Bonsoir, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les principaux titres qui vous seront développés. 4 ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au président de la République au palais présidentiel. Et combat meurtrier donc auprès de l'aéroport de Tripoli. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République a reçu donc les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités auprès de notre pays. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, donc a reçu aujourd'hui, en fin de matinée au palais présidentiel, les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités auprès de notre pays. Ces 4 ambassadeurs sont l'ambassadeur du Japon, Koji Yonetani, l'ambassadeur du Burundi, Ndabaru Shima Dieudonné, l'ambassadrice de la République de Finlande, Elena Ehrensiken, et l'ambassadeur de la Confédération suisse, Daniel Hon. Et dans un premier temps, le président de la République a reçu les lettres de créance des diplomates japonais et finlandais. De l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que les lettres de rappel de l'ambassadeur M. Tatsuo Arai, mon prédécesseur. Sa Majesté l'Empereur du Japon m'a confié le soin le 30 novembre dernier au palais impérial de transmettre à votre Excellence un message dans lequel Sa Majesté souhaite sincèrement que les relations d'amitié et de fraternité existant déjà entre le Japon et la République de Djibouti s'approfondissent davantage. Je suis honoré de pouvoir m'engager dans le renforcement du partenariat d'exception qui lie nos deux pays. Monsieur le Président, le gouvernement du Japon veut aussi exprimer sa profonde reconnaissance concernant votre soutien résolu aux forces d'autodéfense japonaises présentes sur le sol djiboutien, qui participent aux opérations anti-piraterie en coopération avec les troupes d'autres pays. Par ailleurs, je me réjouis de nos relations de confiance renforcées par la coopération que nous menons afin de promouvoir le développement socio-économique de Djibouti. Tout en reconnaissant la base solide de nos relations existantes, je suis pleinement prêt à œuvrer à mon mieux afin de faire progresser les relations à une phase renouvelée. Je suis convaincu qu'un tel avancement est dans l'intérêt mutuel de nos deux pays. En effet, je suis persuadé qu'une participation accrue des entreprises japonaises dans l'économie djiboutienne contribue à une croissance plus inclusive et par conséquent plus viable à long terme. Yonatani, le nouvel ambassadeur de l'État du Japon auprès de la République de Djibouti, est un ambassadeur résident. Il a à ce titre le statut d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Japon auprès de notre pays. Au cours de la cérémonie donc dédiée à la remise de cette lettre de créance, Koji Yonatani a longuement fait état de sa motivation à œuvrer en faveur du renforcement des relations économiques entre nos deux pays. Il a mis également à profit cette audience pour remercier notre pays pour son soutien résolu aux forces d'autodéfense présentes sur le sol djiboutien qui participent aux opérations anti-piraterie. Par la suite, le chef de l'État a reçu l'aide de créance de la nouvelle ambassadrice de la République de Finlande accréditée à Djibouti avec résidence à Addis Abeba, Elena Ehrensiken. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à la nouvelle ambassadrice de la République de Finlande auprès de notre pays et a saisi l'occasion de cette cérémonie pour se réjouir de la nature des relations d'amitié entre la République de Finlande et la République de Djibouti. Votre accréditation constitue un signe fort de la volonté commune de nos deux pays d'œuvrer davantage au renforcement des relations bilatérales qui existent entre la Finlande et la République de Djibouti, a dit en substance le président Guelleh. Finland is an active member of European Union. Djibouti is an active member of African Union, IGAD and Arab League. So we are both very strong supporters of regional cooperation. So may I just wish Djibouti the best success in implementing economic,
social and political reforms, and in playing an active role in regional integration and stabilisation. During my years as an ambassador to Djibouti, I am ready to share Finland's experiences in various fields and work with you and the people of Djibouti. I trust that we have common goals and we can continue cooperation and good relations. Thank you so much. Honourable President, allow me to present the letter of credence by which the President of the Republic of Finland, Mr. Sauli Niinistö, has accredited me, Helena Airaksinen, to be the Ambassador of Finland to the Republic of Djibouti, as well as the letter of recall of my predecessor. Et ensuite, l'ambassadeur du Burundi, Ndabarushima Dieudonné, a présenté également ses lettres de créance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burundi en République de Djibouti. L'ambassadeur a transmis donc les salutations du président burundais au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. République de Djibouti, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance qui m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la République de Djibouti avec résidence à Addis Abeba. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et enfin, l'ambassadeur de la Confédération suisse, Daniel Hun, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en sa qualité également d'ambassadeur de la Confédération suisse en République de Djibouti. Pays qui défendent des valeurs communes dans les organisations internationales multilatérales, des valeurs telles que le dialogue ou le règlement pacifique de différends. Nous nous soutenons réciproquement dans nos candidatures respectives pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et je pense que nos deux pays ont beaucoup à apporter dans cette enceinte. Sur ce fond, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui mes lettres de créance et les lettres de rappel de mon prédécesseur, ceci avec les meilleurs vœux de mon gouvernement, le Conseil fédéral suisse. Je m'engagerai et je me réjouirai de m'engager pour le développement et l'intensification de nos relations durant mon mandat. Merci beaucoup de me recevoir. Ont été abordés au cours de ces rencontres. Le président de la République donc a souhaité la bienvenue aux nouveaux ambassadeurs et n'a pas manqué de leur souhaiter plein succès dans l'accomplissement de leur mission. Tout sera mis en œuvre pour vous permettre de trouver auprès du gouvernement et des autorités djiboutiennes tout le concours nécessaire à la réalisation de vos tâches, a ajouté le chef de l'État. Ont assisté donc à la cérémonie le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Autre nouvelle du pays, dans le cadre de la semaine de l'action sociale, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mona Ousmane Adan, a parrainé donc ce lundi à Addis Abeba une cérémonie pour les lauréats du concours Propeja pour le deuxième cycle. Ce concours est organisé par l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS. En prit part donc à la cérémonie le représentant de la Banque mondiale, le directeur général de l'ADDS, le préfet de la région d'Addis Abeba, le président du conseil régional et le chef du projet Propeja à l'ADDS. Cette cérémonie, hormis les officiels et le public, aura réuni 90 bénéficiaires pour au total 30 projets, soit 8 projets à Ali Adé, 8 à Assamo, 5 projets à Holhol et 10 projets à Addis Abeba,
raison de 400 000 francs par projet. Réalisé avec l'appui du Fonds japonais pour le développement social et administré par la Banque mondiale, le projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat a pour objectif essentiel d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, et ceci à travers des formations, d'accompagnement ainsi que des soutiens financiers pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Et le représentant de la Banque mondiale à Toussek s'est réjoui de l'aboutissement de ce programme et a réitéré son soutien au secrétariat d'État aux affaires sociales. On l'écoute. Je voulais dire que je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour cette cérémonie très importante. Nous savons tous que la question de l'emploi est une question importante pour le gouvernement de Djibouti et c'est une préoccupation que le gouvernement veut adresser, veut résoudre. C'est pourquoi la Banque mondiale appuie le gouvernement et travaille d'arrache-pied avec le gouvernement pour répondre à cette attente des jeunes, surtout pour trouver un emploi. Depuis le début de ce projet, environ 1500 jeunes ont déjà participé aux formations d'entrepreneuriat et nous attendons plus de 3000 bénéficiaires d'ici la fin du projet. Je vous félicite donc vous les jeunes qui ont été recrutés, qui ont été sélectionnés pour bénéficier des ressources de ce projet. Je vous invite donc à bénéficier pleinement de ces ressources et vous avez une chance unique de commencer une activité et nous espérons que bientôt on verra des millionnaires ici à Djibouti ou dans la région de Ali Sabié qui vont se souvenir qu'ils ont eu leur premier financement à partir de ce projet. Et pour sa part, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Bona Ousmane Aden, a indiqué que ce type de projet a pour objectif donc d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création d'emplois et de revenus. Elle a rappelé également que ce projet s'inscrit dans la stratégie globale de l'emploi du 3 piliers de la vision Djibouti 2035, économie diversifiée et compétitivité avec comme moteur le secteur privé. En effet, donc, il participe au mécanisme de promotion du secteur privé et du système d'aide à la création d'entreprises. La création d'emplois pour les jeunes et la lutte contre le chômage des jeunes est une priorité pour le gouvernement, ainsi que la feuille de route tracée par le chef de l'État, a conclu la secrétaire d'État. Coopération Djibouti-Chine à présent, une première à Djibouti avec l'organisation d'une formation conjointe entre les gardes-côtes et les éléments de la base de soutien logistique de la Chine populaire à Djibouti. Cette formation est axée sur la lutte contre la piraterie, n'est-ce pas Fardous? Effectivement, Ahmed, lutter contre la piraterie maritime, tel a été l'objectif hier de la cérémonie de lancement au centre d'instruction navale de la garde-côte du premier exercice conjoint entre nos gardes-côtes et les membres de soutien logistique de l'armée chinoise. Durant une semaine, l'unité spéciale commando antiterroriste et de lutte contre la piraterie maritime des gardes-côtes djiboutiens et certains membres de l'armée populaire de Chine se prêteront à des simulations d'attaques maritimes d'ampleur terroriste. Objectif étant de raffermir les capacités de coopération et de coordination entre les deux entités afin de renforcer la sécurité et la sûreté des eaux territoriales, mais aussi dans le détroit de Bab el-Mandeb. Le commandant de la base de soutien logistique de l'armée populaire de Chine a salué la mise en route de ce premier exercice qui regroupe des forces des deux pays et a souligné que c'était le premier pas pour une coopération énergique à l'avenir. Cette formation donnera à l'équipe d'intervention des gardes-côtes djiboutiens les outils nécessaires pour intervenir dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime et le terrorisme qui sévit dans la région. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Et par la suite, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, a rappelé les liens de coopération historique qui lient la République de Djibouti à la République populaire de Chine, liens qui ont permis de renforcer les connaissances et les aptitudes des gardes-côtes. Cet exercice est un nouveau témoignage du partenariat stratégique qui lie les deux pays, a en substance donc indiqué le colonel Waïs Omar Bourré. Nous l'écoutons. C'est une nouvelle étape de la coopération fructueuse que nous avons avec les forces armées de la République populaire de Chine dans le domaine de la sécurité et la sécurité maritime. Ces formations ont permis
de renforcer la connaissance et la compétence et les aptitudes des personnels qui ont pris part et par conséquent ont renforcé les capacités opérationnelles de notre institution lorsque ces agents ont appliqué au quotidien les connaissances qu'ils ont acquis. Cet exercice conjoint que nous réunissons aujourd'hui, dont nous célébrons le lancement aujourd'hui, va permettre à l'unité spéciale commando de antiterrorisme et antipiraterie de la garde-côte djiboutienne d'acquérir des techniques complémentaires dans la lutte et l'intervention contre les menaces terrorisme et la piraterie maritime, ainsi que les interventions pour la prise d'otages d'un bateau en mer. Je tiens à adresser ma gratitude au peuple et au gouvernement chinois pour leur soutien constant dans tous les domaines qu'il intervient dans notre cher pays, la République de Djibouti, en général, et la garde-côte djiboutienne en particulier. C'est un vœu très cher de notre part que de voir la coopération et la collaboration avec l'armée populaire de libération de la Chine pour la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien et du détroit de Bab el-Mandeb et de la région des Cornes de l'Afrique et Golfe d'Aden. Et je déclare ces faits officiellement ouvert le premier exercice conjoint entre la garde-côte djiboutienne et la base de soutien logistique de l'armée populaire de la libération de la Chine. Et après le lancement du premier exercice conjoint entre les gardes-côtes djiboutiens et la base de soutien logistique à Djibouti de l'armée populaire de la Chine, et des exercices de démonstration sur le self-défense se sont déroulés toujours au centre d'instruction de Doralé. Cette démonstration a regroupé donc deux équipes commando des gardes-côtes et l'équipe commando de la base chinoise. Cette formation est destinée à raffermir les relations et capacités de coopération et de coordination entre les deux entités. En nouvelle nationale toujours, en vue de redynamiser les conseils des quartiers des 3 communes de la ville de Djibouti, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, a organisé donc une cérémonie au sein de l'UNFD. Les conseils des quartiers sont des membres actifs donc de la société civile. Ils sont composés de 15 personnes issues de tous les départements qui vont contribuer à l'exercice d'une citoyenneté active pour une meilleure gouvernance et un développement durable. Les conseils des quartiers se chargeront également d'exercer la bonne gouvernance et de rester à l'écoute de leurs concitoyens en adressant un rapport précis au président de la commune qui va à son tour remettre ce rapport à la mairie de Djibouti-Ville. La cérémonie donc présidée par la maire de la ville de Djibouti a vu la participation du président de la commune de Boulaos et de la secrétaire générale de l'UNFD. La cérémonie donc a rassemblé plusieurs membres de différentes associations, de personnalités religieuses ainsi que des membres actifs de la société civile.
L'INAP, l'Institut national de l'administration publique, a abrité une cérémonie de fin de formation au profit donc des personnels des différents départements ministériels. Cette formation donc qui s'inscrit dans le cadre de la réforme administrative aux agents de l'État et des collectivités locales. Elle a été présidée par le secrétaire général du ministère du Travail et de la réforme de l'administration, rappelant que cette formation doit aider donc à l'amélioration des capacités des agents de l'État. Comme vous le savez. De dispenser aux agents de l'État et des collectivités locales les formations leur permettant de s'adapter aux objectifs de la réforme. C'est donc dans ce cadre que s'inscrit la formation sur le droit du travail qui vient de s'achever. Santé à présent, parallèlement à la caravane médicale et chirurgicale qui a débuté dans les régions du nord du pays, l'INSPD, l'Institut national de santé publique de Djibouti, a lancé des opérations de pulvérisation pour éliminer donc les moustiques, les mouches et les vecteurs donc apparentés des équipes médicales de l'INSPD, composé d'entomologistes et d'agents d'hygiène effectuant donc des activités d'identification et de destruction donc de gîtes larvaires dans tous les quartiers à risque de la ville de Tadjoura. Et la fédération djiboutienne donc de football a octroyé hier des équipements sportifs aux différentes équipes féminines de football participant au championnat national. Ces équipements donc sportifs sont octroyés à quelques jours du lancement du championnat féminin de football prévu pour jeudi prochain au stade de Roi Fahad de la commune de Balbala. La cérémonie de distribution des matériels a été présidée par la présidente de la commission de football féminin djiboutien. Au total, 9 équipes ont bénéficié de ces équipements. Les équipements, donc le maillot, les shorts, les protèges tibia, les crampons et les ballons pour qu'ils puissent donc participer à ce championnat qui est prévu donc le 18 janvier 2018. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, se sont poursuivis à l'Union nationale des femmes djiboutiennes avec les femmes et jeunes filles donc qui composent cette institution, les préparatifs donc du dialogue national entre le chef de l'État et la jeunesse. À cet effet donc, le comité d'organisation a rencontré les jeunes apprenantes et les membres de l'UNFD en vue de les préparer donc à cette rencontre. Il est à noter que ce grand débat inédit entre la jeunesse et leur président se tiendra à la fin de ce mois de janvier. Les échanges interactifs donc entre ces jeunes et le comité d'organisation ont porté sur les questions pertinentes à soulever lors de cette rencontre. Des jeunes se sont succédés donc pour prendre la parole et n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la nécessité de la mise en place d'une politique équitable favorisant l'intégration de la jeunesse djiboutienne dans le processus du développement socio-économique. Elles ont évoqué le besoin de voir se développer plus de centres récréatifs et éducatifs, de loisirs, de jeux ainsi que des espaces verts, rappelant que de nombreuses questions soulevées par ces jeunes filles au cours de leurs interventions sont retenues par le comité d'organisation qui en fera un document de synthèse. Ce document contribuera donc à la formulation de futures recommandations. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Hussein Abled. Bonsoir Hussein. Bonsoir Ahmed. Alors en Irak, Hussein, un double attentat suicide a fait au moins 16 morts ce lundi dans le centre de la capitale irakienne. C'est la deuxième attaque de ce type dans la capitale irakienne en 3 jours. Cette dernière n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Effectivement, donc Ahmed, un double attentat donc suicide a frappé aujourd'hui la place Al-Tayaran dans le centre de Bagdad en Irak. C'est le deuxième attentat kamikaze qui touche la capitale au moins de 3 jours. Le docteur Abdelghani Al-Saadi, directeur général de santé pour la partie est de Bagdad, a fait état de 26 morts et 90 blessés. La place Al-Tayaran est un important carrefour commerçant de Bagdad et un point de rassemblement pour les travailleurs journaliers qui s'y postent tôt le matin pour trouver donc un emploi. Elle a été donc visée à de nombreuses reprises par des attaques souvent meurtrières.
L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Quelques jours auparavant, un attentat suicide avait visé un point de contrôle près de la place Aden, dans le nord de Bagdad, faisant 5 morts et une dizaine de blessés. Ahmed. Et enfin, donc, aux visites surprises du Conseil de sécurité des Nations Unies à Kaboul. Donc, c'est une délégation du Conseil de sécurité dont la représentante américaine Nikki Haley a conclu donc ce lundi une visite de 3 jours à Kaboul, la première depuis 2010, ponctuée d'entretiens avec les autorités afghanes. C'est ce qu'a annoncé les Nations Unies. Effectivement, donc, Ahmed, les Nations Unies donc, entretiennent depuis 2002 une mission d'assistance à l'Afghanistan, MANUA, dont le mandat régulièrement reconduit vise à consolider la paix et les institutions toujours incertaines plus de 15 ans plus tard. Cette visite surprise pour raison de sécurité a sémé les chaos dans la capitale, dont les accès principaux ont été donc bloqués et interdits à la circulation par crainte d'attaques de la part des talibans ou de groupes État islamique. Les entretiens avec la présidence et le chef de l'exécutif s'y sont concentrés sur les défis politiques et sécuritaires, socio-économiques et les droits humains, selon donc un communiqué. Le MANUA publié donc après le départ de la délégation pour New York, une déclaration du bureau du président afghan Ashraf Ghani a qualifié ces échanges de productifs. Le Pakistan est accusé de longue date de soutenir divers groupes insurgés dont les talibans qui opèrent en Afghanistan voisin et de la fournir donc une base arrière, ce qu'il nie. Ahmed. Merci Hussein pour toutes ces explications. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.